Ce que je dis, c'est que le choc des mots en littérature ne provient pas des idées qu'ils sont censés exprimer, puisqu'un écrivain a d'abord affaire à un corps solide qui doit être manipulé d'une manière ou d'une autre. Et pour en revenir à notre cheval de Troie, si on veut bâtir une parfaite machine de guerre, on doit se garder de l'illusion que les faits, les actions, les idées peuvent dicter leur forme directement aux mots. Il faut en passer par un détour. Et le choc des mots est produit par leur association, leur disposition, leur arrangement, aussi bien que par chacun d'eux dans son utilisation isolée. Le détour est le travail. Il consiste à travailler les mots comme dans n'importe quel travail où on transforme un matériau en autre chose, en un produit. Il n'y a pas moyen de se passer de ce détour, car c'est dans ce détour que tient toute la littérature. Monique Wittig, Le chantier littéraire. Dominique Sanson-Wittig, tu es la nièce de Monique Wittig et tu nous as confié que les nombreux échanges et moments partagés avec elle ont eu une très grande influence sur ta vie personnelle et sur ta vie professionnelle. Peux-tu nous raconter cela ? Alors, bonsoir plutôt, à tous et à toutes. Oui, je vais commencer par apporter quelques précisions qui me concernent pour permettre de mieux comprendre les liens assez particuliers qui se sont noués entre Monique Wittig et moi. Et ça va nous permettre en fait de rentrer directement dans une des questions de cette soirée, le féminisme. Donc Monique et Gilles, sa sœur, qui était ma mère, ont voulu, dès les années 50, ne pas rentrer dans les normes régissant une vie de femme à l'époque, à savoir se marier et avoir des enfants. Alors pour ma mère, ça a été un peu plus difficile, mais parce que ni ma naissance ni son mariage étaient choisis et que ma mère ne désirait pas d'enfants, ce sont ses parents qui m'ont élevée. Et au fil des années, peu à peu, je suis devenue ainsi la petite dernière, la troisième Wittig, la petite sœur de Monique et de ma nièce, et de ma mère, excusez-moi. Alors, dans les années 60, Monique, qui habite à Paris, vient régulièrement le week-end chez ses parents et qui habite dans le Val d'Oise. Et elle y séjourne parfois de longs moments, notamment pour écrire. Et du coup, elle va s'occuper de mon éducation. Alors, littéraire, mais aussi de mon éducation féministe. Je mets des guillemets, elle était déjà féministe, mais en fait, ni elle ni moi ne pouvions utiliser ce mot à l'époque. Alors, par exemple, elle commande systématiquement les plaisanteries dans les BD qui ridiculisent les femmes et les filles. Et il y en avait beaucoup, en fait. Elle critique aussi les tenues vestimentaires qui nous entravent, la petite jupe quand on fait du tennis, la petite jupe aussi quand on fait de la danse. Et c'est chez ses parents qu'elle rédige l'Opoponax en 1964. Très vite, dit-elle. Alors, dans 2 interviews qu'elle va donner après, au moment de la sortie de l'Opoponax, elle dit 3 mois ou 6 mois. Mais c'est effectivement très rapide pour elle. Et donc, je vais en quelque sorte la voir écrire. En fait, elle m'en lit des extraits parce que c'est un livre sur l'enfance et donc elle teste sur moi des scènes pour voir qu'est-ce que ça fait à un enfant. Elle essaye de m'expliquer qu'écrire est un travail, même si elle ne part pas au bureau comme sa sœur ou comme son père. Elle m'explique que lire est important pour ce travail. En fait, moi, à cette période-là, je suis en fin maternelle. Je ne sais ni lire ni écrire. Mais bon, elle m'explique tout ça. Elle me lit des extraits du nouveau roman. Ça ne m'a pas enthousiasmée. Puis j'entends sa joie lorsqu'elle reçoit le prix Médicis. Et Monique sera donc toujours pour moi un écrivain qui a réussi.
Naître femme, grandir avec sur la tête une lame, les dogmes qui plient mon âme ont pour seul écho vos infâmes tribunaux. Seul pour échapper aux souhaits obscurs de nos semblables, nos cœurs élus coupables. Être une femme, sourire avec sur les lèvres des flammes, les ogres qui mangent mon âme disparaissent enfin dans ces gammes, ces refrains, mais seul pour dessiner les contours subtils de notre avenir, ensemble pour le chérir. Certes, femme, grandir avec sur la tête une lame, nos vents et pas sans âme, pas sans idéaux populaires, à nouveau, mais dessiner les contours subtils de notre avenir, ensemble pour le chérir, mais pleine pour dessiner les contours subtils de notre avenir, ensemble pour le chérir.